On s'en va aujourd'hui au Salon de la Passion médiévale pour aller voir un spectacle de feu. Il y a plusieurs artistes qui vont y participer pour aussi aller voir c'est quoi ce salon-là, un univers complètement fantastique. Et c'est parti. Le Salon de la Passion médiévale, c'est des exposants. Dans les exposants, il va y avoir autant des personnes qui vont proposer des activités souvent de jeux de rôle que des personnes qui sont des artisans qui vont proposer différents matériels à vendre. Et on va aller voir bien sûr nos artistes. Je viens de trouver Nicolas, la personne qui organise le Salon de la Passion médiévale. Bonjour Nicolas. Salut à tous, salut Alex. Hey, c'est quoi la mission du Salon de la Passion médiévale? Écoute, pour faire ça rapidement, le Salon de la Passion médiévale, on est un événement rassembleur, on est le coup d'envoi de la saison pour toutes les activités grandeur nature, médiévale, reconstruction historique, Alouette. Et on est aussi une scène pour tout ce qui est artistes émergents puis artisans qui essayent de se faire une place, dans leur nouveau milieu. Ben, un grand merci d'encourager justement toute la scène artistique. Puis c'est vrai, c'est un solide coup d'envoi que, on le sait très bien, les GN ne manquent pas ni des artisans. Je viens de trouver un artisan, Sébastien de la Griffe du Dragon Noir. Qu'est-ce que tu fais, Sébastien? Des articles hors de gamme pour le mettre des arts récréatifs. Et il est vraiment solide. Regardez ça! Ces chapeaux, ils sont géniaux. Je les adore pour la tête et ils me font bien. On va en essayer un. Je viens de trouver un nouvel artisan qui est Vincent de Création Immortelle. Qu'est-ce que vous faites à Création Immortelle? Des vêtements historiques fantastiques. Et c'est de la couture, de la belle couture. C'est la personne qui est là qui coud. Regardez-moi ça. Il y a des beaux détails, il y a des beaux tissus, il y a des belles choses qui sont géniales. Création Immortelle à ne pas manquer. On avait une quête, moi et Bastien, puis on vient de la remplir. C'était quoi la quête, Bastien? Trouver toutes les pancartes. Puis on les a toutes trouvées, c'est le fun parce qu'il y a des petites choses pour les enfants. Puis là, on va aller récupérer notre gain de quête. En compagnie de Dominique ici, qui va promouvoir le Catag. C'est une activité qui pourrait ressembler un tout petit peu au ballon chasseur, mais avec une saveur différente. Qu'est-ce que c'est pour toi, Dominique, le Catag? Ben, le Catag, c'est un jeu, comme tu l'as dit, qui ressemble un peu au ballon chasseur. On joue avec des épées en mousse. C'est un jeu où les jeunes ont besoin de discipline pour avoir du plaisir, ce qui fait que tous les jeunes peuvent grandir en jouant du Catag. C'est vraiment le fun, c'est trippant, on a plein de variantes. On a aussi une fonction de laser tag qui commence à être de plus en plus. Le crépuscule arrive et qui dit crépuscule dit aussi spectacle de feu. Il y a nos artistes de feu qui sont juste en avant de moi, qui sont en train de se préparer. J'ai bien hâte de pouvoir voir leur performance. Je remarque avant l'événement qu'il y a plusieurs personnes, comme la personne qui est juste ici, qui a comme objectif d'aider à la sécurité parce que le Salon de la Passion médiévale le fait comme il faut, c'est-à-dire qu'ils mettent vraiment tous les éléments pour que le spectacle se déroule bien. Puis ça, c'est quelque chose qui est super important dans un spectacle de feu. Merci au Salon de la Passion et de votre organisation. À soir, le défi, c'est qu'il y a quand même beaucoup de vent. Ça veut dire crachage de feu? Non. Charbon? Non. Il faut faire attention et c'est une des choses qui je respecte énormément. Bravo, elles ont décidé de faire justement attention et de mettre des précautions de l'avant. Le spectacle vient de se terminer. Je suis en compagnie de 3 personnes qui ont assisté au spectacle. Quels sont vos mots? Flamboyant! Épique! Rafraîchissant. Merci beaucoup à Royauté et à Symbiosis pour le spectacle.
Le spectacle est terminé, ils sont en jam. Et là, je suis accompagné de 6 Void. Et j'aimerais savoir, aujourd'hui, on a eu un bon défi. C'était le vent. Et c'est des choses, on travaille avec la nature. Pour toi, là, c'est quoi qui est important dans un spectacle? Avant tout, je dirais que ce qui est le plus important, c'est l'organisation, parce qu'avec l'organisation, on va avoir confiance, puis on va être flexible et surtout, on va être sécuritaire. Puis la sécurité, surtout dans le feu, c'est absolument tout. Ben oui, parce que sinon, on ne pourra pas continuer. C'est quelque chose qui va être assez important. Puis, pourquoi tu fais du feu? Je dirais, si je pouvais juste nommer quelques mots, puissance, liberté, connexion, force, confiance aussi. Ça en fait pas mal, mais c'est une belle... C'est 5 mots. Un gros merci. Ça fait plaisir, merci à toi. J'ai trouvé une personne que j'adore qui va nous présenter quelque chose de vraiment fantastique. C'est Julien Bellé qui a le Grandeur Nature Carte Noire. C'est quoi un Grandeur Nature? C'est un événement immersif de jeu de rôle. Puis Carte Noire, là, c'est quoi ce Grandeur Nature-là? Parce que c'est toi l'organisateur. Oui, pour Carte Noire spécifiquement, en fait, il y a vraiment un côté dramatique à notre univers. Puis ce drama-là qu'on va rencontrer, c'est vraiment quelque chose qui va nous pousser à nos limites en tant qu'humains, puis qui va faire en sorte qu'on a une communauté qui va se rassembler pour affronter ces défis-là. Fait que c'est une forte communauté, et le géant en tant que tel, l'univers, ben c'est un bon moyen de décompresser pour vous. Je viens de trouver le kiosque de Carte Noire. Puis là, je voudrais savoir, c'est quoi Carte Noire en 3 mots? Survie. Immersion. Horreur. Merci, Julien. T'es notre... la personne qui clôt la soirée. Tu peux faire un high five à ça. Hey! Non, attends un peu. Yoshi! Ça, c'est mon garçon. Yoshi! Yoshi dans la caméra! Yoshi dans la caméra! Dans la caméra! Ouais!